m'angoisse qu'en m'identifiant à cette mère défaillante, je chute, comme toi. Il est bouleversant, son livre. J'ai envie d'en faire un film. C'est pas étonnant que cette histoire vous touche. Vous aviez quel âge quand votre mère vous a abandonné? Mais comment vous pourriez adapter ça? C'est un film tellement touchant depuis que je l'aime. Romane Bohringer, Clémentine Autain, Eva Yelmani. Quand je dis c'est touchant, évidemment, Romane, ça touche au cœur, parce que c'est un film qui parle de nos mamans, de nos mères, et je dis au sens large de tous, de deux mamans en particulier, mais au fond c'est universel. C'est pour ça que ce film nous touche tant. Je l'espère. En fait, ce qui est drôle, c'est que dans la vie, je suis quelqu'un de très pudique. Donc c'est finalement très étonnant que je fasse un film aussi dénudant. Mais en fait, je ne me serais jamais embarqué dans cette écriture si j'avais pas l'intime conviction que mon histoire et la nôtre rejoignent d'autres histoires. J'aurais pas passé 5 ans de ma vie à écrire ce scénario pour raconter quelque chose qui n'aurait concerné que moi. Donc, en écrivant ce genre de projet aussi autobiographique, on espère et on est mu par le fait que en fait, c'est un objet de communion et qui peut raconter 1000 autres histoires. Donc, si vous le pensez universel, alors j'avais raison de le croire. Et c'est un film qui mélange la fiction, le documentaire, une sorte d'enquête aussi, comme ça, à la recherche, et qui commence par une rencontre avec un livre qui s'appelle Dites-lui que je l'aime, 2019, signé Clémentine Autain, et que Romane découvre. Et Clémentine, la rencontre est incroyable avec Romane, à ce moment-là, qui dit « je veux faire un film ». Oui, ça m'étonne au démarrage, parce que c'est pas un livre pour lequel j'avais pensé une seconde qui puisse donner une suite cinématographique. Et je trouve l'objet, le film, très original dans sa forme, très étonnant. À la fois, c'est le film que j'imaginais que Romane pouvait faire, et à la fois, j'ai été assez sidérée, en fait, par ce patchwork qui mêle à la fois notre récit, nos voix, et en même temps des images d'archives, presque des photos. C'est une forme de bricolage incroyable qu'a réussi Romane, et c'est son œuvre, et de ce point de vue, je trouve ça très, très fort. Ouais, et on va donner vie à ces mamans à travers un visage, celui de Eva Yelmani, et qui apporte, la comédienne apporte au fond cette dimension de la fiction qui rejoint au fond la vérité. C'est magnifique d'être ces mamans-là, ces mères. Ouais, je sais pas, c'était assez particulier au début parce que de base c'était surtout la rencontre avec Romane. C'était surtout la rencontre avec Romane. Puis je m'en souviens la première fois quand elle a commencé à m'en parler. Je pense que la première fois, je comprenais pas tout très bien de toutes ces histoires. Et ensuite, j'ai commencé à lire le livre de Clémentine. Puis Romane m'a parlé beaucoup de sa mère, etc. Et c'est pour ça que pour moi, c'était très... je sais pas, c'était très touchant de faire ça. Ouais. On va regarder quelques images. Dites-lui que je l'aime. Regardez. Dans ses cahiers, elle écrit « Je suis née à Saïgon, d'une mère vietnamienne et d'un père corse. Je ne les ai jamais connus. » Et vous n'avez pas envie de l'interroger là-dessus? On ne parle pas trop de ça avec mon père. Pourtant, j'en aurais des questions à lui poser. Quand je partais avec elle, il avait l'air tellement inquiet. Quand il parlait de ta mère, il évoquait sa grande beauté et une fin tragique. Quand je suis tombée enceinte, j'étais sûre que quelque chose d'hyper grave allait arriver, que j'arriverais jamais à être maman. J'ai rompu la chaîne de l'abandon. Il y a de la beauté là-dedans. Dominique Lafin, Maggie, des mamans, et qui vont se rejoindre dans cette histoire-là, au fond, Romane. Et vos histoires qui se retrouvent quelque part. Et ces mères qui ne se sont jamais connues, qui vont, comme ça, vous donner de la force à toutes les deux en se rencontrant dans le film. Oui, quand j'ai ouvert le livre de Clémentine, dès les premières phrases du livre, je t'avais rangé, je m'étais arrangé. J'ai eu un choc vraiment organique. Parce que moi, dans ma vie de spectatrice, j'ai toujours été obsédée par les films qui parlaient des mères fragiles et des enfants blessés.
ça a été vraiment dans mon panthéon cinématographique. Beaucoup de films sont traversés par ce sujet. Je ne savais pas encore que ça serait mon film. Mais quand j'ai ouvert le livre de Clémentine, les 2 premiers mots, j'ai été vraiment... Mais c'était comme un choc. C'est comme si je m'étais tue tout le temps et que j'avais trouvé ma voie. Et du coup, c'était le livre qui devenait le sujet, sans doute le film le plus intime que je ferai jamais. Et il a été mon matériel pour m'aider à confronter, pour écrire le scénario, donc pour poser les questions que j'avais jamais posées. Et il a été mon guide, ma nourriture, mes mots. Et tout d'un coup, le personnage de Dominique dans le livre me paraissait... Non seulement je me sentais jumelle de Clémentine, mais le personnage de Dominique me paraissait potentiellement être une jumelle de ce que j'imaginais de la détresse de ma mère. Ouais. Et du coup, j'ai dit, c'est les mêmes femmes. Alors la mienne n'était pas du tout comédienne et tout ça, mais en plus, c'était aussi un hommage au cinéma à travers Dominique. Ma mère n'étant pas comédienne, donc... mais elle me paraissait 2 femmes qui auraient pu être les mêmes femmes. Et après, j'ai rencontré Eva. Ouais. Non, mais tout était assez magique. Parce que Eva, je l'ai rencontrée et elle avait une telle ressemblance de nature à l'image que je me faisais de ma mère, mais aussi elle avait aussi une possibilité de ressemblance quelque part avec Dominique. Donc elle est devenue les 2 mères. C'est vrai. Extraordinaire de rencontrer une nuit une femme dans la rue. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et que d'un coup, elles se mettent à incarner ces 2 mères et donc toutes les mères. C'est vrai. J'ai jamais pensé qu'un casting nous permettrait ça. J'ai rêvé qu'il arrive quelque chose de magique. Et c'est complètement comme ça que ça s'est passé. Elle a ça de se confondre, dire voilà ce qu'étaient vos mamans, ce qu'elles ont été, parce elles sont parties jeunes, toutes les 2. Et ce que, voilà, Eva, c'est ce qui est merveilleux, c'est au fond d'être là, ce lien entre toutes les 2 là. Bah oui, c'est très étrange toute cette histoire. Parce que déjà, il y a eu notre rencontre dans la rue, après on s'est recroisés. Et je me souviens que Roman me regardait, et je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et je pense que cette rencontre aussi a fait que ce film m'a d'autant plus touché qu'on tourne ensemble, etc. Ça s'est passé de manière totalement miraculeuse, presque karmique. Ouais. Je ne suis pas du tout croyante, mais j'y vois des signes. Non, mais c'est vrai, moi je suis pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose qui poussait à nos rencontres et qui poussait à la création de cet objet, ce film. Oui, c'est ces mères auxquelles on pense et qu'au fond, elles ne sont plus là. Et on regarde des mamans qui sont là et on se dit, où sont-elles? Et là, le film va à leur recherche, Clémentine. Et elles sont touchantes toutes les 2, c'est vrai, dans leur vie. Alors elles sont touchantes, mais pas au démarrage. C'est-à-dire que ce qui était commun entre Roman et moi, c'est d'avoir eu des mères absentes, des mères maltraitantes. Et quand on grandit, au début, en tout cas, nous, on avait envie de se construire contre elles, pas leur ressembler, les mettre à distance. Et donc c'est tout ce cheminement pour arriver à accéder à un moment donné aux femmes et pas simplement aux mères qu'elles étaient. Ouais. Et c'est ce qui permet le pardon, parce que c'est à partir du moment où on comprend leurs blessures, où on est dans l'altérité. Je veux dire, parfois on ne peut pas tout simplement correctement de s'occuper de ses enfants. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est pas qu'on est méchant, c'est qu'on est soi-même en dépression, en addiction, en incapacité psychique en fait de faire face. Et je pense que ça c'est la réalité de millions de femmes dans ce pays. Et ce film raconte que si on ne s'occupe pas de ces femmes, si on ne les aide pas à aller mieux, eh bien ce sont des enfants qui auront des blessures durables. Oui, ce qui est magnifique dans la construction du film de Roman. Alors il y a d'autres comédiens qui arrivent à la Silberstein, il y a et au fond aussi les images parlent et puis le puzzle se reconstruit comme ça, avec aussi une part de fiction, une part de recherche documentaire, une forme d'enquête. Et ce qui est magnifique, c'est qu'au fond on a l'impression de les rencontrer, ces femmes. Oui, il y a un truc qui me fascine dans le cinéma vraiment, et c'était un des souhaits que j'avais. Et c'est vrai que ici à Cannes, quand on a projeté le film,
La littérature fait ça beaucoup, de pouvoir ressusciter des gens. Et le cinéma peut le faire. C'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que Dominique comme Marguerite sont des femmes qui ont beaucoup exprimé leur désir de vivre et leur désir de trouver une place. Elles l'ont difficilement trouvé, pas. Et tout d'un coup, cette chose un peu mystique que le cinéma permet de rééclairer des vies minuscules, ça m'a toujours fasciné. La littérature fait ça aussi beaucoup. Tout d'un coup, si un auteur, une autrice pose son regard sur un village, une famille, et tout d'un coup, cette famille reprend le premier plan dans la grande marche du monde. Moi, j'ai toujours été très bouleversée par cette littérature, par ce genre, par ces films qui ont ce pouvoir. Et de penser dans le film, donc par exemple, dans le film, donc ma maman qui avait connu Wim Wenders, et Wenders qui avait écrit sur elle au scénario qui était ta vie et au film que tu aurais fait. Le fait d'avoir fait à sa place ce film qu'elle aurait sans doute peut-être aimé faire, créer quelque chose, comme Dominique qui voulait vivre, jouer, interpréter. Le fait d'arriver à le faire à travers un objet de cinéma, c'est aussi... dans mon film, il y a aussi mon admiration de la littérature et du cinéma qui permet ça. Ouais. Il y a un moment, parmi tant d'autres, Richard, votre papa. Et ça, on entend là, la pluie qui tombe ici, à Cannes. C'est peut-être un signe qu'elle nous envoie. Je veux pas paraître folle, mais je disais, Richard, voilà, c'est très émouvant. Il y a une chose dans le film, on parle de ces femmes fragiles, mais les hommes sont évoqués par le père de Clémentine et par le mien comme des hommes qui ont été assez forts. Alors, ils ont sans doute été aussi assez... peut-être aussi défaillants dans la compréhension de ces femmes à ce moment-là, mais ils ont été aussi très protecteurs. Et je trouve que les deux portraits d'hommes qui surgissent à travers mon père et celui de Clémentine sont des hommes qui ont réussi à élever seuls, sans la mère, et qui finalement ont fait des femmes qui s'en sont pas trop mal sorties. Et je trouve que ce qui apparaît de ces deux hommes-là, moi, me touche beaucoup dans le film. Merci à toutes les trois. On va voilà, il faut entendre le bruit, là, on l'entend. Hein. C'est un déluge. C'est un signe, un signe du ciel. Dites-lui que je l'aime. Romane Bohringer, Clémentine Autain, Eva Yelmani, qui a créé beaucoup d'émotions dans la salle qui porte le nom d'Agnès Varda ici au Festival de Cannes. Merci à toutes et tous. Merci.